Tu voudrais oser les couleurs, mais tu ne sais pas comment les choisir ou comment les associer ou comment les assembler. Tu voudrais faire un joli dégradé, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Ne t'inquiète pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Alors le plus simple, c'est de se dire, allez, je vais faire un dégradé de temps chaud avec du jaune, de l'orange et du rouge. Ou un dégradé de temps froid, du vert, du bleu, du violet. Ça, c'est le plus simple. Faire la différence entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Mais savais-tu que le jaune pouvait être aussi une couleur froide? Ou que le vert pouvait être une couleur chaude? Ne t'inquiète pas, je te dis tout. T'inquiète pas, je t'explique tout. Je vais te donner un exemple. Je te montre deux verres. Il y a un verre froid et un verre chaud. Là, pour toi, c'est très difficile de les différencier. Tu te dis, Carmen, c'est juste deux couleurs différentes, ok, mais il y a un verre clair et un verre foncé. Ne t'en fais pas. Je te montre tout ça juste à côté. Alors, juste ici, je t'ai mis des dégradés de verre, toutes sortes de verres. Nous avons des couleurs froides et des couleurs chaudes. Je pense que tu vois à peu près ce que je veux dire. Prenons les premières lignes du haut. Vous voyez un dégradé de vert, mais ça reste quand même des tons froids. Ça reste quand même des dégradés froids. Et prenons maintenant un dégradé du bas vers le haut. Vous voyez toute la différence. Vous voyez que les tons chauds sont vers le bas et ça reste quand même du vert. Et plus on monte et plus ça devient froid. Là, je pense que ça fait titre. Je vais encore prendre deux exemples de couleurs vertes. Vous avez ici un vert froid et ici un vert chaud. Et pourtant, ce sont deux verts clairs. Dans celui-ci, on a un vert chaud qui a beaucoup plus de jaune dedans, beaucoup plus de couleurs chaudes, donc beaucoup plus de jaune. Et ici, on a beaucoup plus de bleu. Vous savez que dans le vert, pour faire du vert, il faut du bleu et du jaune. Mais ça, maintenant, là, ça commence à devenir plus intéressant parce que on va parler du cercle chromatique. Voilà, et c'est ce qui va vous permettre en fait de vraiment faire la différence entre les temps chauds, les temps froids, faire la différence entre deux couleurs vertes, un vert qui peut être chaud et un vert qui peut être froid. Allez, voyons maintenant le cercle chromatique. Pour faire le cercle chromatique, nous avons besoin de trois couleurs, les couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Grâce à elles, nous aurons les couleurs secondaires. Vous savez que le jaune et le bleu forment un vert. Le bleu et le rouge forment du violet. Le rouge et le jaune forment l'orange. Ce sont les couleurs secondaires. Maintenant, grâce à ces couleurs secondaires, nous pouvons avoir les couleurs tertiaires. Prenons le violet et le rouge, cela va créer du fuchsia. Essayez d'imaginer un petit peu dans votre tête un pot de peinture, de la gouache, des tubes de peinture. Vous mélangez le violet et du rouge, vous allez voir que le violet va se transformer en fuchsia. Voilà, c'est ça les couleurs tertiaires. Et du coup, vous aurez au final le cercle chromatique. Grâce à ce cercle chromatique, vous pourrez faire de beaux dégradés et choisir du coup vos couleurs. Comment assembler les couleurs et comment choisir les couleurs. Par exemple, la chose à ne pas faire, c'est opter pour du vert et du rouge. Faire des dégradés du vert et du rouge. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas quelque chose à faire? Parce que ce sont des couleurs complémentaires mais opposées. Je vais vous faire un petit graphique juste à côté. Ce sont des couleurs opposées. Ce sont des couleurs complémentaires parce qu'elles se valorisent l'une de l'autre. Le rouge va faire ressortir la beauté du vert. Le vert va faire ressortir la beauté du rouge. Comme le bleu et l'orange, ce sont des couleurs qui vont très bien ensemble, mais impossibles à dégrader. Comme le violet et le jaune, deux belles couleurs qui se valorisent, qui se mettent en valeur l'une de l'autre, mais qui est impossible à dégrader ensemble. Nous pouvons utiliser ces couleurs, mais nous sommes obligés de passer par plusieurs autres couleurs pour créer un joli dégradé. Si vous mélangez par exemple le vert et le rouge côte à côte, cela va vous faire une couleur de transition, une couleur entre elles très vilaine. Ça va vous faire un marron, un vert bizarre, quelque chose de... une couleur qui n'est même pas... qui est méconnaissable en fait, une couleur méconnaissable. Donc, si vous voulez absolument utiliser du vert et du rouge, écoutez, vous serez obligé de passer par toutes ces couleurs du cercle chromatique. Vous allez prendre du vert, du jaune,
de l'orange et vous allez finir par le rouge. Là, vous aurez un beau dégradé. Si vous voulez absolument utiliser du jaune et du violet, vous êtes obligé, regardez bien le cercle chromatique, vous êtes obligé d'utiliser, donc après le jaune, du vert, du bleu et du violet. Là, vous aurez un beau dégradé. Voilà, je suis sûre que grâce à ce cercle chromatique, vous allez un petit peu vous projeter dans vos maquillages colorés. Là, vous ne pourrez plus me dire, Carmen, je ne sais pas faire, je ne sais pas comment associer les couleurs. Grâce au cercle chromatique, vous pourrez faire de jolis dégradés, de jolis maquillages colorés. Et voilà mes chouchous, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a vraiment plu et qu'elle vous a apporté beaucoup d'informations et du coup, vous pourrez maintenant faire de jolis dégradés. N'hésite pas à partager cette vidéo et surtout dis-moi tout ce que tu penses de cette vidéo là en commentaire. Je te fais de gros bisous et je te dis à dimanche prochain. J'aime pas ma voix de la fin, je sais pas pourquoi je fais ça. Je quitte on the beat.